Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager ensemble. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Nous venons vers toi avec nos espoirs pour recevoir ta lumière. Écoute nos voix, entends nos prières, viens Seigneur pour nous guider. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter. Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de sa joie et sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et nous poursuivons à la page 4. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant notre péché et en accueillant la miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie au doute, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint, qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe,
l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Ensemble, terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, alléluia. Je te chante, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Ma maison, Jésus, c'est toi.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me reverrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez sans doute remarqué que depuis le début de notre célébration, il y a un mot qui est revenu à quelques reprises dans ces lectures que nous avons vues. C'est le mot espérance. Une réalité importante. Et c'est ce à quoi nous invite la liturgie d'aujourd'hui, à l'espérance. Pourquoi? D'abord, l'apôtre Pierre, dans sa lecture, la deuxième lecture, en Pierre qui est mort martyr sous la persécution de l'empereur Néron, avec bien d'autres chrétiens, en dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. » Et l'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile, est mort également martyr vers les années 100, sous la persécution de Dioclétien. Et aujourd'hui, le samedi 8 avril dernier, le samedi saint, la veille de Pâques, dans le Journal de Québec, on pouvait lire ceci. On oublie souvent que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté dans le monde. Selon l'ONG Open Doors, c'est-à-dire un organisme de bienfaisance qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde, des gens persécutés au nom de leur foi, ont recensé quelques 5600 chrétiens qui ont été tués par le monde à cause de leur foi. 6000 ont été emprisonnés. 4000 ont été kidnappés. Et 5000 églises ont été brûlées. Ça, c'est dans le monde. On est loin ici de ces persécutions, mais souvent, nous sommes confrontés à une société qui ne vit plus les valeurs de l'Évangile, les valeurs que nous portons, les valeurs de vie, de partage, de solidarité, de pardon et de miséricorde. Nous vivons dans une société où parfois nous marchons à l'encontre de ce monde dans lequel nous vivons. Et parfois même, on va ridiculiser ces valeurs ou ceux qui tiennent à vivre ces valeurs. C'est des formes de persécution. C'est pourquoi Saint Pierre nous dit encore aujourd'hui, et c'est actuel, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Et cette espérance qui nous habite, c'est celle que Jésus nous procure dans l'Évangile, nous annonce dans l'Évangile d'aujourd'hui. Je pars, je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité.
qui va faire en sorte que vous allez vous souvenir de tout ce que je vous ai enseigné et qui va vous donner la force de vivre cette réalité. Or, l'Esprit Saint, nous l'avons tous reçu au moment de notre baptême, puisque nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la force de Dieu, la puissance de Dieu nous habite. Et c'est cette force qui nous habite qui est à la base de notre foi, mais aussi de notre espérance, puisque nous nous savons protégés dans le cœur et dans les mains de Dieu, et que le pire ennemi qui peut nous atteindre, c'est la mort, mais que de par notre baptême, nous sommes déjà ressuscités en Jésus-Christ. C'est l'espérance qui nous habite. Et lorsque nous sommes confrontés à des persécutions, ou encore parfois à des contrariétés simplement de la vie, qui nous viennent de la part de gens qui sont proches de nous. Saint Pierre nous dit, rendez compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Voyez-vous, ce qui va marquer notre façon de témoigner de notre espérance, c'est la douceur et le respect pour les autres, pour l'autre. L'accueil inconditionnel de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on accueille inconditionnellement ses valeurs, mais je peux le respecter. Je peux le rencontrer avec douceur. C'est ce à quoi nous invite l'Évangile. Et à ce moment-là, bien, nous devenons de véritables témoins de ce que Jésus a fait. Au début de la célébration, nous avons demandé au Seigneur qui nous a apporté une parole d'espérance, mais qui nous a apporté aussi de nous éveiller à la joie, à l'amour et à la paix du royaume. Mais c'est ça que le Seigneur nous offre aujourd'hui dans l'Eucharistie, mais aussi dans sa parole. Et c'est la joie, l'amour et la paix qui vont passer à travers l'espérance que nous portons. Cette espérance qui prend sa source en Dieu le Père. Alors, en poursuivant notre Eucharistie d'aujourd'hui, où Jésus a gardé cette espérance à l'égard de son Père jusqu'à la fin, bien, demandons-lui à notre tour, lorsque la vie est maussade avec nous, ou que nous rencontrons de l'opposition au nom de notre foi, bien que nous soyons capables de témoigner, mais comme dit l'apôtre Pierre, avec humilité et douceur. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur de la vie, écoute-nous. Le monde a besoin de concorde et de solidarité pour que s'élèvent des artisans et artisanes de paix. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice, pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps,
Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivent en harmonie. Pour que les responsables politiques et civils portent le souci de société juste et équitable, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes. Pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Écoute-nous. C'est demain ou aujourd'hui la fête des mères, pour qu'en ce jour et en tout temps, elle soit comblée des bénédictions divines, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment, nous t'en prions. Exauce notre prière et ferai grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier M. Réal Paquette, Mme Fabiola Girard et M. Georges Maillot, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, et plus particulièrement sur les moments qui sont dans notre assemblée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, redisons avec confiance Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons
que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis Qui rayonne
où chacun de nous met ses biens en commun, qu'à travers ses dons, sans mesure et d'un cœur large, nul ne manque plus jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont, ou sans distinction. Tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions ensemble. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Je vais vous lire la prière pour la fête des mères. Ma mère Marie, mère de tendresse, toi qui ouvres grand tes bras pour accueillir le cœur des mères qui souffrent et qui s'inquiètent pour leurs enfants. En ce jour de la fête des mères, nous te remercions d'être une mère si attentive pour nous. Aide-nous. Aussi, nous te prions de demander à ton Fils bien-aimé Jésus qu'il nous regarde avec bienveillance et nous comble de ses grâces. Qu'il adoucisse les peines de toutes celles qui sont dans la tourmente et qui, dans certains pays, craignent pour leurs enfants. Qu'il guide les jeunes mamans dans leurs incertitudes et allège le poids de leurs responsabilités. Qu'il veille sur toutes ces femmes qui, par leur dévouement auprès des autres, deviennent des mères spirituelles. Et finalement, Maman Marie, demande-lui qu'il nous bénisse, non seulement en ce jour de la fête des mères, mais pendant toute l'année. Amen. À chacun de vous, maman, grand-maman, belle-maman, mamie, mère spirituelle, au nom de notre célébrant, au nom des membres de la fabrique, de l'équipe des bénévoles et au nom de tous les membres de l'équipe pastorale, je tiens à vous souhaiter une très belle journée en ce jour de la fête des mères. Merci. J'ai un autre petit message. Cette semaine, c'est la fête à M. Jean-Marc Robillard. Donc, on peut lui souhaiter bonne fête. Mon cher Jean-Marc, c'est notre tour de vous laisser parler d'amour. Mon cher Jean-Marc, c'est votre tour de vous
J'aurai 38 ans. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Bon dimanche, bonne fête des mères, allons dans la paix du Christ.